Bienvenue à tous. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder un sujet brûlant et controversé. L'échec du leasing électrique social en France. Destinée à démocratiser l'accès à la voiture électrique pour les ménages modestes, cette mesure gouvernementale s'est avérée pour beaucoup une promesse non tenue. Nous allons décortiquer ensemble les raisons pour lesquelles ce dispositif a échoué, non seulement d'un point de vue économique, mais également écologique et social. Pourquoi est-il aujourd'hui si difficile pour de nombreux foyers français de bénéficier de cette offre? Pourquoi cette solution, qui se voulait sociale et écologique, est-elle aujourd'hui vue comme une illusion? Et surtout, quelle alternative pourrait mieux répondre aux besoins des automobilistes? Si vous aussi vous êtes posé des questions sur ce sujet, vous êtes au bon endroit. Dans cette première partie, nous allons rappeler le contexte du leasing électrique social. L'année 2024 a été marquée par l'annonce du leasing électrique social, une mesure phare du gouvernement pour accélérer la transition vers les véhicules électriques. Annoncé comme un programme innovant pour permettre à tous les Français d'accéder à la meilleure mobilité propre, ce dispositif propose des voitures électriques à partir de 100 euros par mois pour pour les ménages modestes, et le gouvernement avait de grandes ambitions. En plus de vouloir réduire les émissions de CO2 dans le secteur des transports, il souhaitait aussi combattre la précarité énergétique en offrant un accès bon marché aux véhicules propres. La voiture électrique devait être l'alternative idéale à la voiture thermique polluante. Cependant, dès le début, les critiques ont fusé sur la réalité des véhicules disponibles dans le cadre de ce programme. Les modèles proposés sont des véhicules électriques d'entrée de gamme, souvent limités en termes d'autonomie et d'équipement. On peut citer notamment des modèles comme la Renault Zoé ou la Dacia Spring qui ont été privilégiés, mais leurs capacités, notamment en termes d'autonomie, sont peu adaptées à une utilisation en zone rurale ou périphérique. Une étude réalisée par l'association UFC Que Choisir révèle que pour les ménages situés en dehors des grandes métropoles, les économies promises par le leasing sont largement compensées par les coûts cachés, c'est-à-dire les frais de recharge, d'assurance élevée, d'entretien coûteux et surtout l'installation d'une borne de recharge privée qui peut dépasser les 1500 euros. Les foyers des zones rurales sont les plus touchés par ces problématiques. En France, environ 60% des ménages en zone rurale n'ont pas accès à une bonne borne de recharge à proximité, contrairement aux grandes villes où l'on observe un boom des infrastructures. Selon une étude de l'AVER, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, près de 80% des bornes de recharge sont situées dans les zones urbaines, laissant les territoires ruraux mal desservis. Dans cette deuxième partie, on va parler d'un échec économique. Le leasing électrique social s'est avéré être vraiment un fiasco. Ce programme a été conçu pour rendre les véhicules électriques abordables, mais il a mis en lumière des coûts cachés que les ménages les plus modestes n'étaient pas préparés à supporter. Si le chiffre de 100 euros par mois était séduisant sur le papier, il ne représentait qu'une partie de la réalité. En effet, ce montant ne comprend pas les coûts supplémentaires tels que l'assurance, les frais de recharge et l'entretien du véhicule, sans oublier les éventuelles dépenses pour installer une borne de recharge à domicile. Prenons l'exemple d'un foyer qui vit à 30 km d'une grande ville. La distance, combinée aux limitations des petits modèles électriques en termes d'autonomie, oblige le conducteur à recharger son véhicule plus souvent. Avec une borne publique, les coûts de recharge peuvent rapidement grimper. Une étude de l'association 60 millions de consommateurs a montré que le coût total de l'utilisation d'un véhicule électrique loué dans le cadre du leasing social s'élève en moyenne à 250 euros par mois, soit bien au-delà des 100 euros promis. En parallèle, les assureurs facturent peu cher ces véhicules électriques en raison des coûts élevés de réparation et du prix de batterie. Selon une enquête de la Fédération française de l'assurance, les primes d'assurance pour un véhicule électrique sont en moyenne de 20% plus élevées que pour les véhicules thermiques de la même catégorie. Là, on peut voir un témoignage de Jacques,
un père de famille qui habite dans les Hauts-de-France. Là, il va partager son expérience. Et il cite: J'ai souscrit au leasing social pour une Dacia Spring, pensant faire des économies. Mais au bout des 3 mois, je me suis rendu compte que les coûts d'entretien, les recharges et surtout l'assurance rendaient cette option beaucoup trop chère pour notre budget. On m'a vendu du rêve, mais la réalité est bien différente. Dans la troisième partie, on va parler des inégalités sociales qui sont accrues. Le leasing social, loin de réduire les inégalités, semble en réalité les avoir exacerbées. Ce dispositif, qui devait bénéficier aux ménages les plus modestes, est en réalité mieux adapté aux citadins aisés qu'aux foyers ruraux ou périurbains. Les grandes métropoles, avec leur réseau de bornes de recharge bien développé, profitent pleinement de cette mesure. Mais pour les ménages vivant en milieu rural ou dans les zones mal desservies par les infrastructures de recharge, le leasing social est devenu synonyme de galère. Une étude réalisée par Carbone 4 démontre que seulement 10% des foyers ruraux peuvent bénéficier pleinement du leasing social, contre près de 50% des foyers urbains. Cette fracture territoriale renforce l'impression d'abandon des zones rurales face à la transition écologique. Dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille, les automobilistes peuvent recharger facilement leurs véhicules grâce aux nombreuses bornes installées dans les municipalités. Mais dans les régions comme la Creuse ou le Cantal, les habitants doivent parcourir de nombreux kilomètres pour trouver une borne fonctionnelle. La transition écologique semble ainsi réservée à une certaine élite urbaine, laissant les territoires de côté pour les autres. Là, on a cité un autre témoignage. Donc, c'est Sophie qui réside dans une petite commune du Limousin. Elle dit tout simplement: je n'ai tout simplement pas accès à une borne de recharge près de chez moi. J'ai dû renoncer à ce projet de leasing car l'installation d'une borne chez moi me coûterait plus de 1 000 euros, sans compter les contraintes de recharge. Le leasing social n'est pas fait pour nous, les gens de campagne. Dans cette partie 4, nous allons voir en fait les contraintes écologiques et techniques. Outre les problèmes économiques et sociaux, le leasing électrique social se heurte également à des limites écologiques et techniques. La révolution électrique, si prometteuse, n'est pas sans poser de nouveaux défis, notamment en termes de production de batteries et de gestion des déchets. Les batteries des véhicules électriques, bien que nécessaires pour leur fonctionnement, posent de problèmes économiques majeurs. Les productions nécessitent des métaux rares comme le lithium, le cobalt et le nickel, dont l'extraction est souvent très polluante. De plus, le recyclage de ces batteries est encore assez balbutiement. Une étude du MIT a révélé que la production d'une voiture électrique génère 70% d'émissions de CO2 de plus que celle d'une voiture thermique, en raison de la fabrication de ces batteries. Certes, une fois en circulation, ces véhicules deviennent moins polluants, mais l'impact initial reste un obstacle majeur pour les écologistes. Les modèles proposés dans le cadre du leasing social, comme la Dacia Spring ou la Renault Zoé, sont également limités en termes de performance. Leur autonomie, souvent inférieure à 200 km, est problématique pour les conducteurs ruraux qui parcourent de longues distances quotidiennement. De plus, ces véhicules sont équipés de batteries plus petites, ce qui limite encore davantage leur autonomie en hiver ou dans les conditions climatiques difficiles. J'ai encore un autre témoignage donc de Pierre, technicien chez un concessionnaire Renault, qui explique que les petits modèles proposés dans le cadre du leasing social sont surtout adaptés à une utilisation urbaine. Pour les longs trajets ou les zones mal desservies en borne, il devient rapidement un cauchemar. Les clients se plaignent souvent de l'autonomie réduite et des recharges trop fréquentes. Dans cette partie 5, on va parler des alternatives qui sont pour moi viables pour une transition écologique. Face à l'échec du leasing social, quelles sont les alternatives pour réussir une transition écologique qui soit réellement accessible à tous? Plutôt que de se focaliser uniquement sur la voiture électrique, d'autres solutions plus inclusives et durables pourraient être envisagées. Déjà, je vois un premier point, c'est favoriser le développement des infrastructures de recharge. La priorité pour une véritable démocratisation de la voiture électrique est le développement des infrastructures de recharge, notamment dans les zones rurales. Dans un maillage solide, les foyers situés hors des grandes villes ne pourront jamais pleinement adopter de véhicules électriques.
Une autre solution pourrait être d'inclure dans le dispositif des véhicules hybrides qui offrent une meilleure autonomie tout en réduisant les émissions de CO2. Ces véhicules sont souvent plus adaptés aux besoins des zones rurales où l'autonomie des véhicules électriques reste un obstacle majeur. Une autre piste serait d'étendre les aides à l'achat de véhicules électriques d'occasion. Cela permettrait de rendre la voiture électrique plus abordable tout en facilitant la transition écologique pour les ménages à revenus modestes. Et là, j'ai un exemple de pays qui a réussi, c'est notamment les Pays-Bas. Le gouvernement a mis en place des subventions pour l'achat des véhicules électriques d'occasion. En plus de développer un réseau de bornes de recharge dense et accessible, et les résultats sont plutôt significatifs, car le taux de pénétration des véhicules électriques est nettement supérieur à celui de la France. En conclusion, le leasing social, tel qu'il a été proposé, est une solution largement inadaptée aux réalités des Français, notamment ceux des zones rurales et des ménages modestes. Ce dispositif, qui devait démocratiser l'accès aux véhicules propres, a révélé des fractures sociales, économiques, écologiques profondes. Il est vraiment temps de repenser à des solutions pour une transition écologique qui soit à la fois viable, équitable et accessible à tous. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le leasing social vous semble une solution viable? Avez-vous déjà eu l'occasion de tester ce dispositif? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer à nos prochaines analyses.